là aussi, on voit que 43% des représentants occupent 3 mandats. Donc ça aussi, ça va être plus d'actualité. Il va falloir que vous la refassiez, cette étude, parce que le CSE va chambouler pas mal de choses. Le CSE va changer pas mal de choses. En fait, ce qui est intéressant, alors là, je parle en pur analyste statistique. Ça veut dire que j'ai pas la prétention d'être un militant. Je ne suis pas militant, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais il me semble, au regard des gens avec lesquels j'ai pu échanger en individuel, mais que l'avantage des mandats tels qu'ils sont découpés aujourd'hui est qu'ils peuvent constituer une espèce de parcours initiatique, entre guillemets, pour les militants. C'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas de figure, on commence à militer en étant DP. DP, curieusement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'on est dans l'individuel, donc on a des requêtes individuelles, des choses, des fois il n'y a jamais de papier aux toilettes, enfin on est sur des choses de cet ordre quand on est DP, des choses relatives au droit du travail, des choses assez protéiformes et assez complexes, et ça permet justement d'attaquer par le plus compliqué, le plus fastidieux, pour ensuite monter en compétence vers des mandats un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus précis, un petit peu plus... où il faut monter un petit peu en compétence. Et jusqu'à présent, on trouvait que curieusement, le découpage faisait qu'en général, on commençait par être délégué du personnel. Derrière, on s'investissait, on essayait d'aller au CE, mais il y avait très souvent un passage par le CHSCT. Enfin, il y avait une espèce de petit parcours militant qui était tout à fait cohérent et qui permettait aux militants de monter progressivement en charge sur tous les plans techniques, psychologiques, prise de parole en public, etc., pour arriver au bout d'une dizaine d'années, même bien avant, à être des militants très accomplis et qui n'ont plus peur de rien, en gros. Même chose avec le CSE, on va tout de suite créer des super militants qui vont tout de suite devoir arborer devoir gérer plusieurs sujets très très divers les uns des autres. Et ce qui est à craindre, à mon avis, c'est surtout que l'un des sujets, donc des PCE ou CHSCT, devienne le parent pauvre du dialogue social au sein d'une entreprise. Voilà. Alors, après, on voit dans une ou deux slides, puisqu'on a un niveau élevé de confiance dans les prochaines élections, dans les prochaines échéances électorales. Alors là, on voit que l'élu militant est franchement optimiste, parce que on a appris hier lors de notre débat que depuis qu'on a commencé les élections pour le passage au CSE, de CE en CSE, il y avait 40% de procès-verbaux de carence. C'est-à-dire qu'on a confiance dans les élections, sauf qu'il y a des endroits où il n'y a pas de candidat. Donc là, est-ce que vous ne l'avez pas vu arriver, André, ce phénomène de la carence qui nous guettait, soit parce que les listes étaient invalides à cause de la parité, soit parce qu'il n'y avait pas de candidat, soit parce qu'il n'y avait pas de quorum. Elle vous a surprise aussi ce chiffre paraît quand même assez surprenant. Et je pense qu'on a aussi beaucoup de protocoles aujourd'hui qui sont devant les tribunaux, et pas que pour des problèmes de carence, mais pour des problèmes de lisibilité. Et je pense aussi que ça n'est que le début, puisque, me semble-t-il, le gros des CSE va démarrer pratiquement à partir de cet été jusqu'à la fin de l'année, puisqu'aujourd'hui il y a eu 32%, je crois. Voilà, il y a à peu près 70% de CSE qui vont démarrer entre le mois de juin et la fin de l'année. Là, alors, d'après les informations qu'on peut avoir, aujourd'hui c'est 32%. La majorité des élections vont avoir lieu entre mi-mai et fin juin, et le solde entre septembre et novembre. C'est les statistiques. Ouais. Mais pour 32% des élections qui ont eu lieu, il y a 40%, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, de procès-verbaux de carence. C'est-à-dire que là, il y a des entreprises qui n'ont plus de représentants du personnel. Et ça, vous ne l'avez pas vu arriver. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la si je peux me permettre, on n'a pas vu grand-chose arriver. Hein. On a vu beaucoup de choses imposées et très peu d'échanges et de mesures d'impact sur les ordonnances. Donc, quelque part, on subit et on va continuer de subir. Et moi, ce que je voudrais quand même relever par rapport au CSE, par rapport à ce que je vois sur les accords qui sont signés aujourd'hui, c'est la loi, rien que la loi, et que la loi, quoi. Hein. C'est très difficile aujourd'hui d'arriver à négocier des délégués de proximité, enfin des élus supplémentaires, de faire en sorte que les suppléants puissent siéger avec les titulaires, par exemple. Enfin, c'est très compliqué. Et je pense qu'on va avoir un deuxième temps, enfin je pense qu'on aura un deuxième temps, parce que la relation sociale dans l'entreprise va prendre un coup sévère entre ce qui existait auparavant et ce qui va déboucher à l'issue des CSE. Et je pense qu'on aura un deuxième temps où des négociations de protocole seront un peu plus souples que ce que l'on a aujourd'hui.